Nous allons donc voir un indicateur qu'on appelle le RSI. Dans un premier temps, nous allons donc voir la définition et la construction de cet indicateur. Le RSI, qui signifie Relative Strength Index en anglais, est un oscillateur qui va permettre de détecter la maturité et l'essoufflement d'un mouvement en cours en mesurant donc la force strength d'un mouvement. Oscillateur signifie que l'indicateur est borné entre 0 et 100. Il est formé sur la base des moyennes de hausse et de baisse des titres qui sont paramétrés par défaut sur une période de 14 que je vous conseille de conserver si vous êtes un débutant en termes d'analyse technique. La formule de calcul du RSI est la suivante: 100 moins 100 divisé par 1 plus M. Je vous donne la formule, même si ce n'est pas nécessaire de la connaître. M représente ici la moyenne des clôtures hausse divisée par la moyenne des clôtures en baisse sur la période choisie. Donc le raisonnement fait qu'on regarde la moyenne des 14 dernières périodes et on va diviser les clôtures en hausse par les clôtures en baisse, qui nous donne effectivement l'indication d'une force relative. Première utilisation, il y a trois grandes manières d'utiliser le RSI. Nous allons voir ces trois grandes manières. La première concerne les zones de survente et de surachat. On va regarder ici donc un graphique de RSI, on va comprendre de quoi il s'agit. Le RSI est borné entre 0 et 100. On estime qu'il commence à être suracheté lorsqu'on est au-dessus du niveau des 70. On estime qu'il va être survendu lorsqu'on sera en dessous du niveau des 30. Un RSI qui va donc dépasser la zone de surachat à 70 va être en zone de surachat, et lorsqu'il va enfoncer la zone de survente à 30 va être en zone de survente. C'est censé, je dis bien censé, attention, signifier que lorsque j'arrive en zone de surachat, il faut peut-être que je commence un petit peu à me méfier de l'évolution des cours et éventuellement me dire que je suis peut-être en présence de certains sommets et qu'une consolidation va venir. Inversement, lorsque j'enfonce ma zone de survente, je vais me dire, tiens, peut-être que là, le mouvement baissier est en train d'arriver à terme et j'ai peut-être une chance de repartir dans l'autre sens. Comment bien interpréter les zones de survente et de surachat? C'est relativement simple. Il faut faire ce qu'on appelle du backtesting. Ça veut dire, lorsque je regarde un sous-jacent et le RSI, je vais aller regarder à chaque fois que mon RSI arrive dans une zone de survente. Si à chaque fois qu'il est survendu, les cours ont rebondi, dans ce cas-là, prochaine fois qu'il sera survendu, je vais pouvoir anticiper un rebond avec un petit peu plus de confiance et de probabilité d'avoir raison. Si à chaque fois que le RSI arrive en zone de surachat, je vois que les cours, eux, se retournent vers le bas, dans ce cas-là, la prochaine arrivée dans la zone de surachat pourra me donner une indication sur un retournement possible. En revanche, si lorsque vous faites ce backtesting, vous vous rendez compte que l'arrivée en zone de surachat n'implique pas une correction sur les cours ou l'arrivée en zone de survente n'implique un retournement haussier sur les cours, dans ce cas-là, méfiez-vous et tenez peut-être un petit peu moins compte de cette particularité du RSI sur le sous-jacent en question. La deuxième façon d'utiliser le RSI concerne les divergences. Alors, qu'est-ce qu'une divergence? Vous avez la divergence haussière lorsque le RSI va commencer à faire des plus hauts, tandis que le sous-jacent, lui, continue de faire des plus bas. Donc la divergence haussière intervient fatalement dans une tendance baissière, et pendant que votre sous-jacent continue de faire des plus bas, le RSI, lui, va commencer à faire des plus hauts. Inversement et de façon symétrique, la divergence baissière est lorsque le RSI, lui, commence à faire des plus bas, tandis que les cours de votre sous-jacent continuent de faire des plus hauts. La validation théorique d'une divergence va s'effectuer lorsque le RSI va dépasser nettement sa borne de neutralité pour une divergence haussière ou enfoncer nettement sa borne de neutralité sur une divergence baissière, comme on va le voir. La zone de neutralité, la borne de neutralité, est la borne médiane sur l'indicateur en question, donc elle se situe sur le niveau des 50. Une petite remarque utile, plus le nombre de plus hauts et plus bas sera important, plus la divergence sera fiable. Si vous voyez par exemple le RSI a fait 2 plus hauts et que votre sous-jacent a fait 2 plus bas, vous allez avoir une conviction minime, ou en tout cas légère. En revanche, à partir d'un troisième plus haut, troisième plus bas, votre conviction va augmenter jusqu'au quatrième plus haut, quatrième plus bas, etc. Limité évidemment par le franchissement de la zone de neutralité. Une illustration ici, qu'on pourra voir en dynamique, on est sur le CAC 40 et on observe le fameux crack 2000-2003 qui correspondait à l'éclatement de la bulle Internet avec une augmentation par la suite de l'inflation et le fameux attentat du 11 septembre 2001. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ce qui est quand même relativement intéressant. On constate que d'abord on est dans un crack. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que psychologiquement les investisseurs sont quand même très craintifs. Ils voient les cours baisser de façon continue pendant plusieurs années. Les rebonds intermédiaires se trouvent à chaque fois avortés et donc les tentatives de reprise sont avortées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un rebond, vous allez être méfiant. Vous allez vous dire, est-ce que je repars maintenant? Pourquoi est-ce que je repartirai maintenant? Si vous regardez ici le RSI, vous allez avoir une indication de fin de mouvement baissier. Pourquoi? Parce que je vois que à plusieurs reprises, à partir de fin 2001, les cours du CAC continuent de faire des plus bas. Pendant ce temps-là, à partir de fin 2001, le RSI, lui, commence à faire des plus hauts. Lorsque le RSI valide sa divergence haussière, c'est-à-dire comme vous le voyez là, dans
dans le cercle bleu, la validation au moment où la zone de la borne de neutralité est traversée nettement, vous avez une indication de retournement haussier sur le CAC. Et vous voyez que ça correspond effectivement, alors pas au creux de mars 2003, évidemment, puisqu'il faut attendre la validation par la suite, mais ça correspond à un timing de rentrée sur le CAC 40 qui est quand même excellent par rapport à potentiel de hausse que vous allez avoir par la suite. Donc nous allons prendre cette fois le CAC 40 en dynamique, c'est-à-dire qu'on va le regarder en temps réel et on va essayer de voir comment on a pu profiter de certaines divergences. On va remonter un petit peu dans le temps et on va prendre des cas, des configurations de marché quand même assez importantes. On l'a vu tout à l'heure en théorie, ici, on avait le retournement du marché à l'issue du crack de 2000. On voit bien ici que les cours du CAC continuent de faire des plus bas pendant que le RSI, lui, se met à faire des plus hauts. On voit qu'à la validation ici, dans le cercle rouge, de la divergence, qu'on a un signal d'achat donné au niveau de la ligne rouge ici du RSI. On l'a comparativement envisagé face à d'autres éléments techniques qui auraient pu nous donner une indication. Exemple, le dépassement de l'oblique de résistance assez forte ici, qui donne un signal d'achat ici sur la ligne verte. Vous avez également l'overlap ici, qui était à ce niveau-là, l'overlap que vous pouvez appréhender dans une autre vidéo de présentation. Et enfin, vous avez le croisement des moyennes mobiles qui lui est intervenu ici beaucoup plus tard. Ce qui montre que dans ces 4 facteurs techniques qui auraient pu nous indiquer un retournement de tendance, celui qui aura été le plus efficace aura été, dans ce cas de figure, la divergence sur le RSI. On va regarder par la suite ce qui a pu se passer à l'issue de cette fois de la fameuse crise du subprime. Voilà, ici, on a le démarrage de la crise du subprime à l'été 2007 et on voit après le crack du marché qui aura eu lieu jusqu'au point bas de 2009. À l'intérieur de ce crack, de la même façon que celui qu'on avait dans les années 2000, on est à nouveau très précautionneux. On est en train de vivre une tendance baissière quand même très violente. Moi, je m'en souviens très bien de ce moment-là. Et chaque rebond vient nous mettre dans la perspective potentielle d'une reprise, mais toujours de façon très prudente parce que, on le voit, chaque rebond a été par la suite très vite avorté. Donc, la crise du subprime, surendettement des particuliers américains sur le marché immobilier, avec la faillite de Lehman Brothers, la faillite de Fannie Mae et Freddie Mac qui étaient des sociétés d'assurance. On a également l'affaire Kerviel qui a eu lieu pendant ce temps-là. Et on voit que pendant 2 ans et demi, les cours s'effondrent de façon quand même assez marquée. Si on regarde à partir d'ici, donc à partir d'octobre 2008, on voit que les cours du CAC 40 continuent de baisser et qu'à partir de ce moment-là, lui, le RSI, a commencé à matérialiser des plus hauts. La validation concrète de la divergence aura eu lieu lorsqu'on dépasse nettement la borne de neutralité à 50. Ici, ça pourrait être un faux signal, même si effectivement le marché s'est tourné. Mais si on veut être théoriquement très propre, le signal donné par le RSI aura été de racheter le marché à peu près à partir d'ici, qui reste quand même en timing à un niveau relativement intéressant, au regard notamment des rebonds avortés à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir par la suite, effectivement, on est rentré dans une tendance haussière pérenne, même si elle a été beaucoup plus poussive sur CAC. La troisième, dernière façon efficace d'aborder le RSI concerne justement la fameuse borne de neutralité. Donc la borne de neutralité se situe donc sur le niveau des 50. Ce seuil peut être interprété comme un seuil de support lorsque vous êtes dans une tendance haussière et un seuil de résistance lorsque vous êtes dans une tendance baissière. Autrement dit, les rebonds sur la borne de neutralité du RSI peuvent vous donner un sentiment soit de poursuite de la hausse, soit de fin de correction par exemple. Buter sur le seuil de résistance peut également vous donner une indication cette fois baissière sur la reprise du mouvement baissier ou la fin d'un rebond. Lorsque le RSI est au-dessus de sa borne de neutralité, on dit qu'il est en territoire positif. Lorsqu'inversement il est en dessous de sa borne de neutralité, on dit qu'il est en territoire négatif. Petite astuce utile, on pourra donc observer l'évolution des cours par le passé, là encore faire un backtesting. Si la tendance haussière, lorsque le RSI est au-dessus des 50, si la tendance est haussière et si la tendance est baissière en dessous des 50, alors on aura une indication utile pour anticiper la suite de l'évolution. Autrement dit, si je suis au-dessus de la borne de neutralité, je peux envisager de rester dans une tendance haussière. Inversement, si je passe sous la borne de neutralité, je vais peut-être envisager d'être dans une tendance baissière. On peut ici voir un exemple dynamique aussi sur l'euro-dollar qui fonctionne assez bien sur ce type de configuration du RSI. On va regarder voilà l'évolution de l'euro-dollar ici sur du long terme et on va voir que, évidemment, avec quelques exceptions, mais si je regarde ici l'évolution du RSI par rapport à ce borne de neutralité, je vois qu'ici, pendant un certain temps, on était sur une zone d'accélération de dollar et lorsque je suis passé ici inversement sous la borne de neutralité, je vois que à peu près ça correspond au niveau où l'euro-dollar est rentré dans une phase baissière importante. À nouveau ici je repasse au-dessus et je matérialise une accélération haussière et on voit que globalement, alors attention, il y aura toujours des petites exceptions, mais lorsque le RSI sur l'euro-dollar, là je suis en base hebdomadaire et au-dessus de sa borne de neutralité, on a des chances d'être dans une phase de tendance haussière sur les cours de la paire de devises. Donc là on voit qu'on est à nouveau dans la zone positive au-dessus de la borne de neutralité. L'euro-dollar est effectivement dans une tendance haussière. On arrive ici sur la zone de surachat. On fait notre backtesting, on regarde à chaque fois qu'on était en surachat si les cours ont corrigé et on constate effectivement que ça matérialise quand même un début de correction potentiel. Attention toutefois, cette correction n'est pas forcément un retournement et elle peut parfois être juste
une correction de l'évolution des cours avant une reprise de la tendance haussière. En conclusion, le RSI est donc un oscillateur qui est borné entre 0 et 100 et qui va indiquer la force relative, relative index des cours. On dit qu'il est suracheté au-dessus des 70, donc retournement baissier potentiel, et survendu en dessous des 30, retournement haussier potentiel. Il peut parfois présenter des divergences, haussières ou baissières, par rapport à l'évolution des cours du sous-jacent. La validation de cette divergence engendre un retournement de tendance possible. Il peut enfin être étudié en fonction de sa borne neutralité à 50, tendance haussière en territoire positif ou tendance baissière en territoire négatif, comme nous venons de le voir sur l'euro-dollar.